San Francisco, le centre-ville est, on le sait depuis des années, occupé ou en tout cas, on va dire, il loge tant bien que mal des centaines de toxicomanes. Pourquoi cette attirance des villes démocrates? D'abord, ce laxisme, cet accueil qui est fait dans ces villes et aussi le fait que c'est un pays, la Californie, il fait beau. Quand on est miséreux et à la rue, il vaut mieux être au soleil qu'à Minneapolis quand il fait -15 l'hiver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'actualité. Alors aujourd'hui, je suis avec Régis pour discuter des émeutes qui ont lieu aux États-Unis depuis plus de 5 jours. Bonjour Régis. Bonjour Julie. Alors on assiste actuellement à une montée des violences dans les villes américaines et plus particulièrement à Los Angeles, en opposition à la politique migratoire de Donald Trump. Qu'est-ce qui a mis, selon vous, le feu aux poudres et est-ce que cette crise peut durer? Alors, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est précisément cette politique migratoire, mais ce n'est pas une surprise. C'est une politique migratoire d'arrestation des clandestins et de renvoi des clandestins dans leur pays. Trump l'avait annoncé pendant sa campagne. On va dire ce point particulier est au cœur de son programme, au cœur du Make America Great Again ou America First. Donald Trump a dit, voilà, il y a tant de millions d'immigrés clandestins aux États-Unis, il faut qu'ils rentrent chez eux. Les Américains l'ont plébiscité pour ça, 76,5 millions d'Américains ont voté pour lui, 5 millions de plus que sa concurrente Kamala Harris, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a une sorte de mandat pour appliquer cette politique, peut-être même plus, il est même plus légitime dans cette politique éventuellement sa politique tarifaire, qui elle est quand même quelque chose d'extrêmement personnel, qui a foutu le souk, on va dire, sur les marchés internationaux financiers et qui a fait baisser sa cote de popularité. Très intéressant, c'est que depuis le début des émeutes et avec la réponse forte que compte y apporter Donald Trump, sa cote de popularité remonte parce que les Américains demandent ça. Enfin, une majorité en tout cas. Là, en l'occurrence, ce qui est important, c'est que les émeutes se sont on va dire, propagées à certaines villes. Ce qu'on remarque par exemple à Chicago, c'est surtout des manifestations. Il y a eu à Austin au Texas aussi, là il y a eu quelques émeutes. Si vous voulez, c'est une protestation contre l'intervention des agents fédéraux américains du groupe ICE justement, qui sont mandatés pour on va dire, arrêter les clandestins et les faire repartir chez eux. Pourquoi Los Angeles est l'objet d'une telle fermeté de la part de Donald Trump? D'abord parce que c'est là où la résistance est la plus forte. Elle est très forte à Los Angeles parce que, à San Francisco également, il y a aussi des émeutes à San Francisco, parce que ce sont deux villes extrêmement symboliques de ces villes de l'Ouest, administrées par des mairies démocrates depuis des dizaines d'années, et qui ont laissé, on va dire, qui ont laissé ces immigrés clandestins s'installer. Faut savoir qu'à Los Angeles, il y a toujours eu des flux migratoires importants, avec le Mexique en particulier, et le problème est dans les quartiers latinos de Los Angeles, là, cette fois-ci, mais il y a toujours eu une forme de tolérance pour à la fois les toxicomanes, à la fois un petit peu toute la misère humaine de l'Amérique a tendance à se retrouver dans ces villes, en particulier Los Angeles et San Francisco. Alors, c'est pas nouveau. San Francisco, le centre-ville, est, on le sait, depuis des années occupé, ou en tout cas, on va dire, il loge tant bien que mal des centaines de toxicomanes. Pourquoi cette attirance des villes démocrates? D'abord, ce laxisme, cet accueil qui est fait dans ces villes, et aussi le fait que c'est un pays, la Californie, il fait beau. Quand on est miséreux et à la rue, il vaut mieux être au soleil qu'à Minneapolis quand il fait -15 l'hiver. Donc ça, c'est une chose. Ça a amené quoi? Ça a amené les gangs. Ne pas oublier que les principaux gangs les plus célèbres qui aujourd'hui régentent le trafic migratoire, le trafic de drogue, les grands gangs transfrontaliers
venaient du Salvador, les fameux MS-13, les fameux Barrio 18, 18, 13, 18, ça correspondait à des numéros de rue à Los Angeles. Ces gangsters ont été expulsés par une loi votée sous l'ère Clinton. Ils sont allés au Salvador où il n'y avait pas de gang et ils ont importé les gangs au Salvador. Donc si vous voulez, tout ça c'est fait et ça date de très très longtemps. La pression migratoire, elle s'est faite très forte et elle a été extrêmement forte pendant l'ère Biden, au point qu'on peut considérer qu'il y a eu une forme de laxisme après la période Trump, puisqu'on est passé sous Trump d'environ 400 000 illégaux pénétrant le territoire américain chaque année à 2 millions d'immigrés clandestins par an pendant l'administration Trump. Ça a été un échec total. C'était Kamala Harris, justement, qui était censée renouer des liens avec les pays d'origine des migrants et les faire repartir. En fait, ça a été un afflux de masse, une immigration incontrôlée. Évidemment, c'est devenu un argument de campagne massif pour Donald Trump, un argument de campagne très efficace qui, et là, aujourd'hui, c'est, on va dire, il n'y a plus de recul possible. Et Donald Trump, utilisant un article de loi voté par les États-Unis en 1807, qui s'appelle le Insurrection Act, entend faire intervenir l'armée. Alors, c'est pas tout à fait encore, on dit, les Marines sont arrivés, ils sont déployés. Non, c'est pas encore complet. Actuellement, c'est toujours la police de Los Angeles qui fait face aux émeutiers. La ville n'est pas entièrement à feu et à sang. Moi, j'ai des connexions là-bas. Elle est immense, cette mégapole. C'est surtout dans les quartiers de l'Est, les quartiers latinos, où là, effectivement, les tensions ont été vives, où là, des voitures ont été brûlées, où des émeutes ont eu lieu. Des tirs également ont été commis contre les forces de l'ordre. Personne n'a pour le moment été blessé. Il faut voir aussi ça, parce que quand on pense émeute de Los Angeles, tac, on pense 92. 92, c'est 55 morts. C'est des semaines d'occupation et c'est pas du tout la même problématique. 92, c'est les quartiers noirs de Los Angeles qui rentrent en insurrection après la fameuse vidéo de Rodney King, ce chauffeur molesté par la police ensuite exemptée, les policiers acquittés, donc émeutes prétexte qui en réalité vont devenir des émeutes raciales puisque ça va être un affrontement entre le quartier coréen et le quartier de South Central où sont le plus grand ghetto noir américain de Los Angeles avec des tirs à fusil de guerre, avec des armes de guerre. Donc là, on n'est pas tout à fait dans le même contexte. Il s'agit de bloquer les agents fédéraux qui viennent arrêter les clandestins. Et c'est à cause de ça que l'insurrection a commencé. Et est-ce qu'on assiste du coup à une redite des émeutes qui avaient eu lieu lors du précédent mandat de Donald Trump, la dernière année de son précédent mandat? Alors vous avez raison de le souligner. À l'époque, il s'agissait cette fois-là, de l'assassinat de George Floyd par un policier. Donc là, c'était encore un rapport police, violence policière, raciste contre minorité noire. Là, on n'est pas tellement dans le même cas de figure. Néanmoins, dans l'état d'esprit de la contagion, on remarque qu'il y a un certain nombre de paramètres qui commencent à toucher des villes similaires à celles qui avaient été touchées pendant la dernière année de Donald Trump. À l'époque, les groupes en pointe étaient les Antifa ou Black Lives Matter, par exemple. Là, c'est pas tout à fait ça, mais quand même, on sent qu'il y a, on va dire, une instrumentalisation d'un certain ressentiment d'une catégorie de la population par des groupes et des agents qui sont évidemment anti-Trump. Donc, selon vous, cette rébellion contre le pouvoir fédéral, elle est instrumentalisée du coup par les ennemis de Donald Trump et par l'État profond? Alors, on sait que Donald Trump livre une guerre sans merci à ce fameux État profond. Il a mandaté en premier Elon Musk avec son fameux Dodge pour purger l'administration,
enlever les dépenses inutiles, révéler aussi certaines dépenses folles orchestrées dans le monde entier par les États-Unis, notamment à travers des officines comme l'USAID. Musk a fait en partie son travail et l'État profond en a été évidemment secoué. Donald Trump est toujours dans ce bras de fer. Là, en l'occurrence, ce qu'on sait, c'est qu'il existe... les démocrates sont un peu atones depuis l'élection de Donald Trump. Il faut dire que l'homme a pris en main les choses de façon assez coercitive, au point que l'opposition n'existe pas. Mais ces émeutes à Los Angeles ont permis aux démocrates de repointer le bout de leur nez, notamment à travers un personnage comme Gavin Newsom, le gouverneur démocrate de Californie, qui avait des ambitions présidentielles et qu'on a vu s'opposer à Donald Trump, le taxer d'autoritarisme, etc. La mairie de Los Angeles aussi a été très... on va dire, très instrumentale dans le début de ces émeutes et dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, les démocrates, évidemment, sont derrière. Les démocrates aussi, à travers des milliardaires comme Soros, financent aussi des projets. Alors, certains disent ils sont en train de faire des révolutions oranges, vous savez, à l'intérieur des États-Unis, c'est-à-dire de s'attaquer à des points... pour essayer justement de pérenniser le vote démocrate. On sait que George Soros a des ambitions de faire changer des États rouges, c'est-à-dire des États républicains, en États démocrates. Donc il y a véritablement une pensée derrière, des financements aussi. Maintenant, directement dans les émeutes, on n'en sait rien pour le moment, mais il est sûr que il y a plusieurs... Voilà, il y a une convergence, on va dire, de gens qui ont intérêt à s'opposer à Trump. Et pour ce qui est aussi de ces villes et de la gestion de ces villes dont je parlais au début, il est évident qu'il y a des gangs derrière, je les ai évoqués, il y a les trafiquants de drogue, il y a les cartels qui voient aussi d'un mauvais œil ce retour du pouvoir fédéral dans leurs affaires, alors que depuis des années, à la faveur du laxisme qui régnait dans ces cités, eh bien, ils ont pu prospérer, ils ont pu commercer et vendre leur drogue comme ils voulaient. Voilà. Eh bien, merci Régis pour ces précisions. Merci beaucoup Julie. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit à demain pour une nouvelle émission d'actualité et on vous remercie encore pour votre fidélité.